bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu que nous soyons encore ensemble ce matin, cet après-midi ou ce soir en fonction de là où vous vous trouvez, afin de partager ensemble cette parole, la parole du Seigneur dans le but d'essayer de mieux le connaître. Amen. Nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps d'enseignement, ce temps où tu nous apprends, où tu étires et tu challenges notre foi. Seigneur, merci parce que ton Esprit Saint qui a le contrôle de toutes choses est présent ici et c'est lui qui fait son ministère, celui de l'enseignement et celui de la parole. Ô Seigneur, que nos cœurs soient disposés et que notre intelligence soit ouverte. Comme tu as fait avec les disciples, la Bible dit que tu souffles sur eux et tu leur ouvris l'intelligence. Tu as dit recevez le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'accueillons et nous te recevons encore pour ce temps. Envoie ta parole, qu'elle reste, qu'elle perdure, qu'elle transforme nos vies, qu'elle change, qu'elle demeure là pour des années et des dizaines d'années, afin de changer nos vies comme toi tu le veux pour nous. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je bénis Dieu pour vos vies, vous qui êtes là avec nous. Je bénis Dieu pour tous ceux qui travaillent avec nous à la réalisation de ce programme. Je bénis Dieu pour vos pasteurs, pour l'église là où vous êtes, pour les enseignements que vous recevez. Je rends grâce à Dieu si seulement ces enseignements s'appuient et contribuent aussi à mieux vous faire connaître Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vos pères, comme je rends grâce à Dieu pour les pères spirituels que lui m'a donné aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer dans ce que nous avons vu. Nous sommes en train de parler du royaume et de comprendre le royaume. Comprendre le royaume en fonction de qu'est-ce que c'est le royaume, comment on rentre dans le royaume par la nouvelle naissance, le positionnement du dessus où Dieu nous a mis, comprendre notre appartenance à lui, comment on lui appartient et comment nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, comprendre qu'il est roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le plus beau de tous les hommes. Il est Dieu, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le Père. Il est la sagesse incarnée. Il est celui qui est, qui était et qui sera. Celui qui était mort et qui est ressuscité. Celui qui est appelé l'Éternel. Yahvé, celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. C'est notre roi. Son nom est Jésus le Christ. Amen. Et on a vu la Constitution qui est le document dans chaque État, dans chaque pays, qui permet de trouver les pouvoirs de chacun, de chaque institution. Mais les avantages et les forces de chacun aussi sont trouvés dans notre Constitution. Et la nôtre, c'est la parole de Dieu que nous appelons la Bible. La bonne Bible, celle qui a 66 livres. Amen. Alors, nous avons commencé à parler aussi, après nous avons parlé de la culture. Comment nous devons apprendre ce que le royaume nous demande, comment fonctionne ce royaume-là. Et comment cette culture devait être associée à une éducation. On ne devait pas prendre la culture simplement pour augmenter notre connaissance, mais on prendrait la culture pour que la culture nous serve aussi de changer, d'être transformé. Donc, culture plus éducation nous a emmenés dans la métanoïa que nous avons commencé à la dernière session. La métanoïa, le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence. Soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce qui se fait dehors, ce que tout le monde fait. Vous êtes différents. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Vous êtes différents. Vous êtes citoyens du royaume. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Renouvelés. Comment on le fait? On a dit qu'il fallait commencer par s'offrir en sacrifice. Et comment on arrive à s'offrir en sacrifice? En s'appuyant sur les compassions de Dieu, sur la miséricorde, sur la bonté, sur l'amour et sur la grâce du Seigneur pour y arriver. Sinon, vous vous battrez vous-même et ça sera difficile de remporter. Alors nous avons parlé de la dimension du roi. Nous avons vu juste un seul point.
que lorsqu'on apprend la culture du roi et ce qu'est le roi, et quand on regarde maintenant comment on l'applique dans nos vies, on se rend compte que le roi a une grande puissance. Et que lorsqu'on intègre sa dimension dans de nous, ça emmène certains changements automatiques dans nos vies parce que nous sommes sa propriété. Ce qui est à nous devient totalement à lui. Et on a vu un peu quelques déclinaisons, que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Pour notre élévation, nous allons compter sur notre roi. Pour notre nourriture, notre bien-être, nous allons compter sur le roi qui prend soin de son peuple. Tout ça, c'est la métanoïa, le changement, la façon de penser. En regardant Jésus comme roi. Vous voyez, on peut dire tous les jours, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais la vérité, c'est que nous ne le voyons pas dans notre cœur, nous n'avons pas éduqué nos vies à le voir comme un roi. Et donc la métanoïa n'est pas arrivée. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. C'est-à-dire, au-dedans de son cœur, je ne suis pas roi. Il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur dans Malachie 3. Où est l'honneur qui m'est dû? En gros, où est l'honneur? C'est-à-dire que vous m'appelez Seigneur, ok. Mais quand je vois vos actes, vous n'avez pas intégré ça. Il n'y a pas eu de métanoïa au-dedans de vous pour me voir comme un Seigneur. Voilà pourquoi la vie aussi reste inchangée. Parce qu'il faut que ce que la bouche dise colle avec ce que le cœur pense pour que cela produise un effet. Nous avons tous reçu en nous cette parole. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. C'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice et qu'en confiant dans la bouche qu'on arrive au salut. Comme la prière. Donc les deux doivent s'associer. Alors nous allons essayer d'avancer un peu sur la métanoïa. Vous voyez, c'est tout un changement de pensée. On va en prendre quelques versets pour vous montrer juste que quand on intègre ces versets dans notre éducation, ça nous change. La Bible dit dans le livre de Luc 6 au verset 37, au verset 36, mais on peut commencer. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père l'est. » Ça, c'est compliqué. Nous verrons la miséricorde après dans sa profondeur plus tard. Mais la suite dit, « Ne jugez point, vous ne serez point jugés. » Ça veut dire que dans notre royaume, la miséricorde, c'est qu'on ne soit pas... Si tu ne juges pas les autres, on ne te jugera pas. Dieu ne te jugera pas. Waouh! Ne me jetez pas la pierre, c'est ce que la Bible dit. Ne me jetez pas la pierre. Il dit, ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ça veut dire quoi? Pardonnez. Laissez passer. Et vous aussi, on vous pardonnera. Donnez et il vous sera donné. On versera dans le sein dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. Vous voyez, on rentre dans une autre façon de faire. Où ce que vous voulez qui vous arrive, faites-le aussi aux autres. Faites-le aussi aux autres. Vous savez, une fois je priais, je pense que j'ai déjà donné ce témoignage. Et puis le Seigneur me pose la question, il me demande, est-ce que tu connais Jean 3, 16? Et puis je dis, oui Seigneur. J'étais content de moi, je connaissais Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu connais Jean 3, 17? Juste après. Ah, j'ai bloqué. Humblement, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne sais pas. Il me dit, qui parlait? J'ai dit, c'est toi, Seigneur. Tu parlais à Nicodème. Là, je sais au moins. Il dit, pourquoi vous étudiez le Jean 3, 16 et vous n'étudiez pas Jean 3, 17?
J'ai fait, ah. Il me dit, lis. Je suis allé prendre ma Bible et j'ai lu. Maintenant, je connais Jean 3, 17. En passant, entre nous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger ni pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et là, le Seigneur me dit, pourquoi vous jugez et vous condamnez les autres? Mon cœur s'est déchiré. Pourquoi vous jugez et vous condamnez les autres? Si moi qui suis venu, moi Dieu, je suis venu, je ne suis pas venu juger ni condamner quelqu'un. Juger, c'est-à-dire porter un jugement. Condamner, c'est-à-dire, tu dis, toi là, ça ne changera plus. Tu es maudit. Ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à ne plus juger quelqu'un, à ne plus condamner quelqu'un. Et c'était pour moi le début d'une métanoïa. Mettre ça dans ma vie, là où on devait tirer sur quelqu'un. Oh non, il a fait ceci. Je fermais ma bouche. Là où on devait condamner quelqu'un, je fermais ma bouche. Je me disais, afin de ne pas être jugé ni condamné. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment marché, mais au moins, le Seigneur m'a épargné. Parce qu'il a dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, c'est-à-dire pardonnez et on vous pardonnera. Ça veut dire que quand le message vient comme ça, là, ça c'est la culture du royaume. Dans le royaume, c'est comme ça que ça ne marche. Ça marche. Le Matthieu 7, verset 2 dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera par la mesure dont vous mesurez les autres. La mesure, le Seigneur m'a emmené ça même dans les... Vous savez, il dit, donnez et il vous sera donné. Même ceux qui ne prient pas, je vous dis la vérité, ils connaissent que pour avoir, il faut donner. Ils savent que pour avoir, il faut donner. Je suivais un film une fois, j'étais plus jeune, un film des braqueurs. Vous avez certainement dû suivre ce film-là. Ils braquent les banques et puis, quand ils ont fini de braquer, ils prennent 10%, ils envoient à leur mère pour dire donnez ça à votre église. J'ai dit, ah, les braqueurs qui connaissent la dîme. Des braqueurs. Alors, donnez, il vous sera donné. Le don est ce qui vous permet d'avoir dans le royaume. Vous voyez quelqu'un qui est pingre, qui ne donne pas, il va devenir pauvre. Pour que ça rentre, il faut que ça sorte. Je vais vous donner un témoignage que l'évêque Oyedepo donnait. Il dit même quand tu manges, tu viens manger chez le pasteur Intel, tu vas manger chez le président de la République. Tu as bien mangé. On t'emmène dans le meilleur restaurant, tu as bien mangé. Tu arrives quelque part, on te dit mange, tu vas dire non. La nourriture est bonne, tu vas dire non. Pourquoi? Parce que tu es plein. Pour que tu continues à manger, il faut que tu ailles, comme dit Jésus, dans les lieux secrets, pour éliminer certaines parties, pour que tu continues à manger. Le principe, c'est que pour que ça continue à rentrer, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donnez et il vous sera donné. Proverbe 11, verset 24 dit quoi? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante, celle qui fait du bien, sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce sont les termes de notre constitution, c'est notre culture. Ne te bats pas pour avoir beaucoup, bats-toi pour donner beaucoup. Ne te bats pas pour être arrosé, bats-toi pour arroser. Quelqu'un me disait, paix à son âme, il est parti maintenant, il me disait, Marc, il faut être bien avec les gens, il faut faire du bien aux gens. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce que dans le maximum des cas, lorsqu'on parlera de ton élévation, tu ne seras pas là. Lorsqu'on dira on va élever un tel, on va nommer un tel, on va prendre X, tu ne seras pas là. C'est quelqu'un d'autre qui parlera pour toi.
Quand toi tu parles du bien aux autres, Dieu parlera, dira que quelqu'un dira du bien de toi. Ce sont des règles chez nous dans le royaume. Faites aux autres la règle d'or. Jésus a dit, il existe une règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimerez qu'on fasse pour vous. Si vous aimerez que quelqu'un puisse parler de vous en bien, parlez de lui en bien aussi. Parlez des autres en bien. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Pardonnez parce que vous n'êtes pas parfait. Regardez-moi bien. Toi qui aimes juger, toi qui aimes condamner les autres, toi qui aimes tirer sur les autres, toi qui te dis parfait, tu n'es pas parfait. La Bible dit, toi qui tu penses que tu es debout, fais attention de tomber. Prends garde de tomber. Ce n'est que Dieu qui t'aide à être debout. Le pasteur Tané Foumou, Zacharias, avait dit, si Dieu enlève sa main de miséricorde sur toi, tu vas même aller violer les bébés. Tu vas devenir fou. Donc ne pense pas que tu es debout et que les autres tombent et que toi tu dois aller là. Paul a dit, qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Les saints jugeront la terre. Ils ne jugeront pas le royaume. Ils jugeront la terre. Donc ne juge pas, ne condamne pas. Pardonne. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. C'est ça la culture de notre royaume. C'est ça la culture de notre royaume. On doit faire des choses. On doit avancer. Parce que la culture de notre royaume, la métanoïa va nous faire passer étape de bébé spirituel à une étape d'enfant mature. Lorsqu'on est de nouveau, on est enfant. Mais en mettant en pratique les enseignements, en vivant la métanoïa, on devient des fils. Vous savez, même Jésus est né enfant. Ésaïe 9, verset 5 dit quoi? Car un enfant nous est né. Quand on est dans le royaume, on est enfant de Dieu. Et la Bible dit, un fils nous est donné. Il va devenir fils. Quand Jésus était né, il était enfant. Mais il est devenu fils le jour de son baptême. La Bible dit que Dieu a dit, il n'a pas dit celui-ci est mon enfant. Il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. On doit quitter le niveau de enfant que la Bible appelle teknon nepios en grec. Nepios. Teknon, ça veut dire né de nouveau. Quand on dit dans le livre de Jean, de 1 Jean 12, je crois, on dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Teknon nepios. Un enfant, un bébé, un né de nouveau, un bambin. Mais il doit intégrer maintenant la métanoïa au fur et à mesure, une nouvelle culture, un nouvel enseignement. Et quand il va intégrer ça et que l'éducation va s'asseoir, il va devenir un fils. Il va devenir un fils. Et dans ta vie aussi, tu écouteras le Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance et toute mon affection. Alors pour que tu deviennes comme ça, pour que tu grandisses, il faut que tu adhères à une nouvelle culture du royaume là où tu es né. Et cette culture, tu la prends dans la parole et que tu la mettes en pratique. Tu changes ta façon de voir les choses. Matthieu 5, 43, 45 dit quoi? Vous avez appris, vous voyez, il y avait une autre éducation qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vous dis, la nouvelle loi, dans la métanoïa,
Aimez vos ennemis. Ama. Aimez vos ennemis. Oh oui, je sais que quand tu parles, tu as déjà le visage de quelqu'un qui apparaît dans ta pensée. Ne baisse pas la tête. Mais Dieu dit, tu dois l'aimer. Aimez vos ennemis. Ça veut dire quoi aimer? 1 Corinthiens 13, pardonnez-les. Croyez qu'ils vont changer. Espérez leur changement. Priez pour eux. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Les gens qui disent malheur à toi. Beaucoup de gens espèrent que tu échoues. Beaucoup de gens espèrent que j'échoue. Beaucoup de gens prient pour que tu échoues. Beaucoup de gens même prient pour que moi je me cogne. Pour que j'échoue. Mais la Bible dit, nous en retour, on doit se comporter comme des enfants de Dieu et les bénir. Ils disent malheur à lui. Toi tu dis Seigneur, bénis-les, aide-les, soutiens-les, change leur cœur, ô Dieu. Mais qu'ils te rencontrent, qu'ils aient... Vous savez, souvent c'est difficile de dire des bonnes paroles. Hein. Il y a des moments où il faut seulement prier en langue. Parce que ton âme te dit je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors, essayez de faire comme moi, mais faites comme Jésus. C'est-à-dire qu'il faut bénir. Moi, je vais trouver des mots qui sont adaptés à la prière quand je ne suis pas content. Je dis Seigneur qui te rencontre. Oh Dieu qui te rencontre. En vérité, je souhaite que Dieu le rencontre dans le chemin et qu'il comprenne que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Mais je prie pour lui. Et c'est une bénédiction. Hein. Quand tu rencontres Dieu, les gens ont été transformés. Paul a été changé en rencontrant Dieu. Mais la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aïe. J'ai traversé une période où on me tirait beaucoup dessus. Et je croyais que c'est ça qui faisait mal au cœur. Je disais à Dieu, Dieu. Et le Seigneur me disait, c'est pas ça le plus dur. J'ai dit, oh Seigneur, ce que je vis là. Il me dit, c'est pas ça le plus dur. Il m'a dit, c'est quoi le plus dur? J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, c'est que tu pardonnes. J'avais même pas vu ça. C'était même pas passé dans ma tête. Ça n'est même pas effleuré mes oreilles pour pardonner. C'était même pas passé dans ma pensée. Le Seigneur a dit, c'est là le plus dur. Il faudrait que tu pardonnes. Il fallait pardonner et il faut pardonner. Et j'ai pardonné par la grâce de Dieu. Donc, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il y a des gens qui vous maltraitent et vous persécutent. Priez pour eux. Accepte, prie pour qu'ils changent. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Vous voyez la dimension de passage entre l'état d'enfant à l'état de fils montre vraiment une dimension de métanoïa, de changement de la façon de penser. Il faut que vous puissiez arriver à ce niveau-là pour devenir des fils. On a parlé la dernière session qu'on accepte de mourir à soi. Vous savez, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aimer vos ennemis si vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous vous aimez trop. On a déjà parlé de ça quand on a vu l'âme. Vous ne pouvez pas bénir ceux qui vous maudissent si vous vous aimez trop, si vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un qui vous déteste, qui vous haït, si vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous voyez, on cherche la volonté de Dieu, mais Dieu a donné la formule dans la parole. Pour que la métanoïa arrive, la volonté de Dieu, il faut d'abord qu'il y ait métanoïa. Pour qu'il y ait métanoïa, il faut accepter de mourir à soi. Et tu ne peux pas accepter de mourir à soi si tu ne t'appuies pas sur Dieu. La formule a été donnée dans Romains 12, verset 1-2. C'est ainsi qu'on devient fils. C'est ainsi qu'on devient un fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont un pouvoir et une bénédiction qui leur est donnée, qui les attend. Qui se trouve dans le livre de Romains 8, versets 19 à 21. Il est dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu soient révélés, qui sortent de leur tanière, qui sortent de leur maison, qui sortent de leur tente.
car la création a été soumise à vanité. La création souffre. Mon frère, il y a certains pays, quand tu arrives, tu atterris, tu vois l'atmosphère, tu sais qu'il y a la souffrance dans ce pays. Il y a aussi des pays, tu atterris, tu vois que c'est joli, c'est beau, mais tu vois que c'est compliqué dans le pays là. Il y a des choses bizarres, des viols, des ceci, des assassinats. C'est beau de vue, mais c'est ténébreux. Alors, la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création a été soumise à vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, le diable. Avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais qui fait ça? C'est la révélation des fils. Il faut devenir fils. Mais pour devenir fils, il faut apprendre à mourir à soi et accepter la métanoïa, le renouvellement de l'intelligence. Accepter de penser différemment. On va te dire, mais tu es bête, tu as vu ce qu'ils t'ont fait? Tu dis que Dieu ait compassion, que Dieu pardonne. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi-même, je ne suis pas parfait et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais il faut que tu meurs à ta volonté, tu meurs à la vengeance, tu meurs à la réprimande, que tu acceptes le pardon, que tu acceptes la douceur, que tu acceptes ça et tu acceptes que Dieu vit au-dedans de toi et qu'il est roi. Alors quand il te dit fais à gauche, tu fais à gauche, va à droite, tu vas à droite. Et c'est cette métanoïa qui te permet de prendre l'héritage. La Bible dit en Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il est maître de tout, la Bible dit, il ne prend pas possession de l'héritage. Vous voyez qu'on peut être un enfant. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un épios, est un bébé spirituel. Il est né de nouveau, il est dans le royaume. Mais il est encore dans les bêtises, les péchés, les ceci, les cela, la colère, la rancune, la vengeance, l'orgueil, l'ego, ceci. Il est encore dedans. Il est un épios. Un épios. Il dit aussi longtemps qu'il est un épios. Il ne peut pas prendre l'héritage du royaume. Il ne peut pas prendre l'héritage que Dieu a donné. La création donc est en train d'attendre que les népios, les bébés spirituels, deviennent des fils et qui viennent changer l'atmosphère, changer le pays. Il y a des rois, il y a des présidents qui souffrent. Ils veulent voir les pays changer. Ils veulent voir leur pays changer. Je n'ai pas vu beaucoup de présidents qui sont méchants. Mais les présidents veulent voir leur pays changer. Mais les fils de Dieu qui sont censés venir les aider sont où? Ils sont assis dans les églises en train de calomnier, en train de critiquer, en train de condamner. En train de faire ce que Dieu a dit, ne faites pas. Priez pour eux, priez pour les dirigeants de votre pays, afin qu'ils soient en paix. Ils prennent les bonnes décisions. Mon frère, ma soeur, tu es assis dans ce pays-là. Si le président se lève, il devient fou, il va aller en guerre avec un pays. Là aussi, il y a un fou là qui est en train d'attendre seulement. Donc, il faut prier pour que tous les présidents de la terre soient en paix et qu'ils demeurent calmes, qu'il n'y ait aucun fou. Mais les autorités attendent, la création attend. Même les gens de ta famille attendent que le Fils de Dieu que tu es, la fille de Dieu, soit révélée et que tu rentres dans la dimension et que tu ailles changer les choses. Je disais souvent aux gens, si Dieu pouvait ouvrir les yeux de vos frères, vos cousins, vos tantes, vos parents, et que Dieu ouvre les yeux, Seigneur, pourquoi tant de souffrance dans cette famille? Pourquoi on souffre bon? Et Dieu ouvre les yeux et dit, voici, ma solution c'est un tel. Mais il ne veut pas. On va te jeter les pieds. Tu es là. On va te jeter les pieds. Si Dieu ouvrait seulement, il y a des choses pour lesquelles tu dois gérer.
en tant que citoyen, citoyenne du royaume. Mais tu dois accepter la métanoïa. Tu dois accepter de changer ta façon de penser et rentrer dans cette dimension. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on comprend que la culture et l'éducation nous emmènent à la métanoïa. La culture et l'éducation nous emmènent à la métanoïa. Accepter la culture dans la parole de Dieu, dans la Constitution, éduquons-nous nous-mêmes à devenir obéissants, en renonçant à nous et devenons des fils afin de répondre aux problèmes du Père. Si Jésus était resté enfant, il n'aurait pas répondu aux problèmes du Père. Il n'y a que les fils qui prennent l'héritage. Il fallait qu'ils deviennent fils pour qu'ils répondent aux problèmes du Père, qui était notre salut. Tendre Père, merci. Tu nous ouvres l'intelligence pour que nous puissions comprendre que tu attends la révélation des fils. Et cela passe par le renouvellement de notre pensée. Cela passe, Seigneur, par la mort à soi, à notre volonté, à notre orgueil, à nos égos, à notre égoïsme. Seigneur, nous avons besoin, mon frère, ma soeur a besoin de rentrer dans cette dimension parce que c'est pour cette dimension que tu nous as créés. Tu ne nous as pas créés comme un grand créateur. Tu avais un objectif en nous créant. Et nous devons rentrer dans cet objectif. Et cet objectif se trouve dans le royaume. Alors que nous sommes dans le royaume maintenant, emmène-nous à accepter la métanoïa, le changement de notre façon de penser et de rentrer pleinement dans la dimension de fils. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne vous déconnectez pas tout de suite. Restez avec nous et faites la prière du salut, c'est important. Sinon, tout ce qu'on a dit là, c'est rien. Vous n'êtes même pas népios, vous n'êtes même pas bébé spirituel, vous n'êtes même pas bambin, vous ne pouvez pas rentrer dans la métanoïa. Donc, restez avec nous, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le bon moment pour vous. Et faites-nous des messages. Pour les autres, partageons le message parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas, qui s'attendent à Dieu, à dire que Dieu a déjà tout donné. Mais quand vous voyez leur vie, vous savez qui s'en est de nouveau. Mais vous savez aussi que leur comportement montre qu'ils sont restés bébés. Alors faites avec moi le travail qui consiste à propager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.